Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui nous attend donc pour cette fin d'année? Alors, on nous parle d'émotions. Alors, bien évidemment, c'est la continuité des mois précédents. Voilà, tout ne change pas du jour au lendemain et vous le savez très bien. Donc, au mois de novembre, nous allons encore être pas mal brassés au niveau des émotions. Mais quelque part, c'est aussi pour venir continuer de nettoyer, de casser des schémas dans lesquels on est inscrit, qui ne doivent plus être, libérer voilà, toutes ces mémoires émotionnelles, des traumatismes. Voilà, on est toujours dans ce processus de libération et de nettoyage. Évidemment, sur ce mois de novembre, qui dit émotion, dit aussi pour certains peut-être des chagrins, encore des tristesses à continuer de transmuter. Parce que peut-être que certains pourront ressentir justement, on me parle de grand vide intérieur et c'est nécessaire pour accueillir derrière le renouveau, puisqu'on nous parle aussi sur ce mois de novembre de portes, donc d'accès à d'autres énergies, à d'autres situations, à des opportunités, des synchronicités. Donc en effet, on va passer par cette étape d'effondrement, de tout s'écroule pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Donc on nous parle de peut-être la mise en place de projets, la naissance, donc on est dans cette notion de renaissance, de nouveauté. On nous parle aussi sur ce mois de novembre de rééquilibrer dans notre vie peut-être des situations ou des liens avec des personnes qui ne sont pas équilibrées parce que peut-être il peut y avoir dans une relation je donne trop et je ne reçois pas assez. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ce mois de novembre de nettoyage, de peut-être d'effondrement, de vide intérieur, d'émotionnel, mais tout ça pour retrouver un équilibre, retrouver aussi, on nous parle du plaisir de la vie, retrouver ces petits plaisirs au quotidien, se faire du bien entre guillemets, prendre soin de soi. Voilà, ça peut être, chacun fait comme il le souhaite par rapport à ça, mais prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Donc on nous parle de retrouver un petit peu cette force intérieure de malgré tout d'avancer. Et ça, c'est vraiment dans ces petits temps de pause, de ressourcement qu'on peut récupérer cette force. On nous parle aussi de voyage, donc peut-être que sur ce mois de novembre, il peut y avoir des déplacements pour vous. Ça peut être aussi simplement sur une journée de se dire je vais aller souffler un peu, aller en bord de mer, aller en forêt. Voilà, n'hésitez pas à bouger, même si la météo n'est pas toujours clémente. Je sais bien, mais n'hésitez pas à aller prendre l'air, à bouger. Alors si vous ne pouvez pas, faites des voyages intérieurs par peut-être des méditations guidées. Voilà, prenez vraiment ce temps pour voyager sur d'autres plans de conscience. Et peut-être justement avoir des réponses. En tout cas, on nous dit que peut-être sur la fin novembre, il y a des portes qui s'ouvrent et qui ramènent vraiment le soleil et la lumière. Et en fait qui nous permettront, pour certains évidemment, d'atteindre nos rêves et d'y voir un peu plus clair par rapport à ce que l'on souhaite, d'accord? Mais c'est vrai que là, ce début novembre risque d'être encore un petit peu compliqué, on peut se sentir encore un peu bloqué, on peut sentir des manques, des vides intérieurs. Et ce qui va être important encore sur ce mois-ci, il y a le chakra de la gorge qui ressort, c'est vraiment d'essayer de communiquer autour de vous, sur vos ressentis, vraiment pour ramener cette notion d'équilibre. On nous parle aussi peut-être que certains d'entre vous, vous allez découvrir des mensonges, peut-être vous allez découvrir des trahisons. Mais ça c'est pareil, c'est pour justement vous éclairer sur votre chemin et vous permettre d'accéder à autre chose, de prendre une porte justement et de prendre des décisions. Alors, n'hésitez pas sur ce mois de novembre à vous faire accompagner, justement, comme ça va être un petit peu compliqué au niveau des émotions, de vous faire accompagner par des supports de magie. Donc, les supports de magie, ça peut être les pierres, les pendules, les cartes, ça peut être des rituels. Voilà, n'hésitez pas parce que sur ce mois de novembre, on me parle aussi beaucoup de magie. Avec les amulettes, donc amulette c'est vraiment support de magie, et vous avez la carte qui nous parle aussi, voilà, croire en la magie, en ce monde féerique. Voilà, en ces magiciens que vous êtes, tout simplement. C'est croire aussi à tous ces plans qui nous
avec lesquels on cohabite, entre guillemets. Et justement, on nous parle de se confier aussi, de se réconforter avec tous ces plans subtils. Donc ça peut être en effet, là on a l'aile de l'ange, ça peut être les anges, les archanges, les dragons, ça peut être les fées, en fonction de vos croyances, hein. Alors les défunts, je rappelle, sont pas forcément là pour nous guider, nous protéger, parce que c'est pas forcément toujours leur rôle. Ça peut, hein, parfois certains défunts décident de devenir nos guides, mais c'est pas toujours le cas. Donc faites plutôt appel à des énergies plus hautes vibratoirement, même si les défunts peuvent être très hauts vibratoirement, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas à des énergies plutôt, voilà, sur des énergies angéliques, archangéliques, les guides, voilà, sur d'autres plans. En tout cas, bon, on nous dit vraiment que sur ce mois de novembre, il y a quand même quelque part une ouverture qui se profile vers le nouveau et vers quelque chose de plus solaire et de plus apaisant. Vraiment, on sent qu'il y a peut-être un éclaircissement aussi sur certains projets que vous pouvez avoir, d'accord? Se dire, bon, j'hésite sur ce projet-là, quelle décision je prends? Et là, peut-être, il va y avoir en effet cet éclaircissement. Il peut y avoir aussi, pour certains, cette notion d'homme de loi, donc peut-être des ventes, des mariages, voilà, en tout cas, il y a la justice, hein, tout ce qui est avocat, notaire, qui peuvent en effet être importants pour certains d'entre vous sur ce mois de novembre. Et attention, parce qu'il peut y avoir aussi des trahisons par rapport à ça. Peut-être par rapport à des successions, par exemple. Voilà. Alors, pour ce mois-ci, je vais demander justement un message des anges avec cet oracle. Donc, un message des anges de lumière, hop, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on est sur la bonté. Donc, je vais vous lire la phrase et à la fin, vous voyez, il y a une affirmation. L'affirmation « Je suis bon envers moi-même et envers les autres ». Voilà, c'est celle-là. Je suis bon envers moi-même et envers les autres. Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter régulièrement tout le mois de novembre. Alors, être bon envers soi-même, parce que c'est vrai que parfois, on est très dur avec soi-même, hein. Alors, je vous lis la carte. Donc, pour devenir quelqu'un de bon, il faut que tu ouvres ton cœur aux affectueuses propriétés de l'assistance et de la compassion. Sois également bon envers toi-même. N'aie pas d'attente irréaliste vis-à-vis de toi-même et accorde-toi les louanges que tu mérites. En effet, pour pouvoir soigner et développer la douce propriété de la bonté, il faut d'abord que tu commences par t'aimer et te respecter toi-même. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, dans ce mois de novembre, de continuer de prendre soin de vous, de s'apporter du bien. D'accord? Donc, on est vraiment sur cette continuité-là. Et c'est vraiment ce que les anges nous véhiculent là à travers cette carte. Si tu te fais du bien, tu envoies automatiquement cette énergie affectueuse à d'autres personnes. Parce qu'évidemment, quand on est bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres. C'est évident en fait, hein, ça passe toujours par nous d'abord. C'est la bonté qui fait fondre les barrières de glace que beaucoup de personnes ont érigées autour d'elles-mêmes. C'est elle aussi qui apporte une énergie nouvelle à ceux qui sont angoissés. Voilà pourquoi tu dois tendre les mains vers ceux qui souffrent de la solitude, faire sortir les timides de leurs réserves, intégrer tous ceux qui se sentent exclus et consoler ceux qui sont remplis de tristesse. Tu seras récompensé par un sentiment de paix intérieure, de chaleur et d'amour. Donc on est vraiment sur cette notion de je prends soin de moi pour prendre mieux soin des autres. Voilà, ça c'est le message des anges pour le mois de novembre. Et pour conclure, je vais demander donc un archange pour nous accompagner. Alors, donc que vous pouvez toujours appeler, bien sûr, pour vos méditations, vos auto-soins, vos demandes quelconques. Voilà, peu importe, c'est à vous de voir. Alors, un archange, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Eh bien, nous sommes sur l'archange Métatron. Voilà. Hop, je vous montre la carte. Bon, ça. Alors, l'archange Métatron, réalisation des rêves. Et donc, je rappelle que j'ai tiré les rêves aussi. Je vous ai parlé, hein, de garder en ligne de mire vos rêves, puisque la porte finira par s'ouvrir vers vos rêves.
d'accord? Et au mois de novembre, on continue de nettoyer pour justement y accéder. Le message de l'archange Métatron, que vous pouvez invoquer tout ce mois de novembre, bien plus encore, mais en tout cas particulièrement sur ce mois-ci. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Et voilà, donc ça c'est ce qui va conclure la guidance du mois de novembre. Donc prenez soin de vous, gardez en ligne de mire vos rêves, allez rechercher votre force intérieure pour passer encore ce cap. Et vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour la guidance du mois de décembre, pardon. À bientôt.